Bonjour, Olivier Dupont-Avis, NGE Génie Civil. Je suis le directeur de l'agence basée à Nantes et mandataire du projet, donc, qui est composé de plusieurs entreprises du groupe NGE Génie Civil, donc le mandataire et le génie civil, NGE Fondation pour les pieux, Barazer, notre entreprise de terrassement local, et donc Berthold, l'entreprise de construction métallique du groupe Baudin-Châteauneuf, qui intervient aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, finalement, le génie civil est terminé, on est dans une phase intermédiaire, on est sur la pose des poutres, et donc c'est bien Berthold qui intervient aujourd'hui. Donc on va se rendre sur le chantier. Faut pas se porter là. Ici, il y aura de l'eau. Quand il dessine avec 2 mètres là, il y aura il y a aussi les randonnées, les espaces naturels sensibles, les espaces portuaires. Une belle partie. Ah oui. La digue. Le long de la route, effectivement. Le long de la digue. Avec des bateaux, dans le port. Donc Alexis Chopin, société NGE Génie Civil. Donc on est mandataire sur le projet en groupement avec Berthold, donc Hicham qui est là, qui est en charge de la partie métal de l'ouvrage. Donc nous on est plutôt sur la partie génie civil, donc béton et le tablier en béton, et Hicham tout ce qui est métal. Donc le projet, le but c'est de créer un ouvrage dans le cadre de la déviation de bloc minier pour traverser les Vels et le bras mort qui est juste derrière nous. Donc on a commencé les travaux l'été dernier, au mois de juin à peu près. Donc il faut savoir que sur ce chantier, on est en multimétier au sein de l'entreprise NGE. Donc on a des partenaires qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont en l'occurrence Barazer, qui est situé pas très loin d'ici, pour tout ce qui est terrassement et remblai, et NGE Fondation pour la partie fondation de l'ouvrage. Donc tout ça pour vous dire que nous on a commencé les travaux au mois de juin dernier par la partie terrassement et ensuite la partie fondation. Donc brièvement en quelques chiffres clés, donc l'ouvrage il fait 73,80 m de long. Il est divisé, donc il y a 2 culées, la C2 sur laquelle nous sommes là et la C0 qui est de l'autre côté, et il y a une pile centrale, voilà, une pile centrale qui est purement symétrique au milieu de l'ouvrage. Donc il faut savoir que ces deux ouvrages purement identiques, dans le cadre de la déviation en 2x2, donc c'est deux ouvrages similaires. Donc les fondations, alors l'ouvrage il est sur des fondations profondes, donc des pieux. Au niveau des culées, donc on a 6 pieux de diamètre 1000 qui vont de 12 mètres à 14 mètres de longueur. Donc ça a été fait au mois de septembre et octobre. Et au niveau de la pile centrale, c'est 2 x 8 pieux de diamètre 800. Voilà, donc c'est quand même assez conséquent. Ensuite, à partir d'octobre, une fois que les fondations ont été terminées, on a enchaîné avec la partie donc appui. Donc ce que vous voyez là, tous les ouvrages en béton. Donc les 2 piles centrales qui sont reposées sur des semelles, et la pile fait 1,20 m de hauteur. Et les culées sur lesquelles nous sommes, donc avec les chevêtres et les gardes de grève. Et donc là, on a terminé les appuis fin mars, début avril, et on enchaîne du coup avec la partie métal, sur lequel Hicham va poser les poutres métalliques sur nos bossages.
Donc ce que je vous ai pas dit, voilà, c'est que l'ouvrage en fait c'est un ouvrage mixte. Donc c'est-à-dire que la partie basse, donc ce sont des appuis en béton. Après dessus il y a des poutres métalliques. Et nous on viendra mettre des dalles préfa en béton sur les poutres métalliques. Donc des dalles préfa qu'on va poser à partir de mi-juin à peu près. Voilà. Donc nous, en ce qui nous concerne, je pense que c'est à peu près tout. La fin des travaux, elle est prévue pour deuxième partie d'année. Je vais rester vague parce qu'à chaque fois... Pour Noël. Rassurez-vous, ça ne change en rien la mise en service qu'on vous a promise. Je pense que, voilà, ça c'est notre responsabilité. L'entreprise saura y faire. En quelle année la mise en service? De toute façon, ils ont signé, donc voilà. Donc voilà, après donc il y a la partie dalle en préfa qu'on va venir poser mi-juin et toutes les superstructures, les dispositifs de retenue et puis la mise en service, quoi. Et donc Hicham, je vais te laisser présenter la partie métal. Je vous présente tout d'abord Hicham Hamdan, qui est chargé d'affaires pour la partie métallique au sein de la société Berthold. On est basé à Dieu-sur-Meuse, du coup à côté de Verdun. Du coup, je vous présente la charpente métallique. Des chiffres clés, en fait, la charpente elle fait 63 mètres de longueur. On l'a divisée en deux morceaux. Du coup, il y a 4 fils, on les a divisés par deux. Des éléments qui font 41 mètres, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les plus longs et qui sont les plus lourdes aussi, qui font 51 tonnes. Et des éléments qui arriveront demain, qui sont moins lourdes, 33 tonnes et qui font en longueur aussi 32 mètres. Du coup, l'opération consiste à poser les 4 premières fils comme on voit sur devant nous. Du coup, les deux appuis, c'est la culée et la pile. On a mis les entretoises avant pour avoir le cadre et le bon réglage, comme ça on vient plaquer juste contre et on est sûr d'avoir le bon réglage. Après, du coup, les poutres qui arrivent demain, ils sont posés sur cette culée là et ils sont posés sur les autres poutres en suspens avec des corbeaux. Des corbeaux métalliques qui permettent en fait de s'appuyer sur l'autre. Voilà, on a réglé le niveau pour avoir la bonne présentation des joints. L'opération du coup de montage, réglage, il va durer 7 semaines et un peu la semaine prochaine. Et après, du coup, il y aura tous les soudeurs qui vont venir, une équipe de soudage qui va venir pour souder tous les joints. Et ils ont du boulot, vu les joints qu'ils ont et les corbeaux. Voilà, ce que je peux dire sur la charpente métallique, c'est de l'acier Corten. Du coup, c'est un acier spécifique. On n'a pas besoin de le peindre, il n'y a pas de traitement après à faire. Et du coup, voilà, il y a de la roue qui se constitue après une année et demie, et ça protège l'acier. Elle se reconstitue tout seul. C'est autopatinable. C'est autopatinable. En fait, l'acier il vient directement de la forge. Voilà, comme ça. Ça se libère au fil du temps. Il y a même le guide du céréma, on voit les couleurs, le changement de couleur. Et au bout d'une année et demie, 2 ans, normalement, il commence à se stabiliser. Ça devient bien rouille que les rouilles. En fait, il y a 6 ans, on a eu le même principe sur Locminé, sur Pontivy. Complètement de Pontivy, ce que je tenais. Donc, effectivement, on a eu un suivi du CEREMA pour vérifier effectivement la pérennité de l'ouvrage dans le temps, quoi, avec des carottages et tout dans l'ouvrage. On a un suivi avec lui. Sur l'ouvrage de Pontivy. Pontivy, c'était déjà avec Berthold, effectivement. C'était un autopatinable. Ça fait 6 ans déjà. Exactement. Voilà. Non, mais on avait testé, c'est le premier en Bretagne à l'époque. Voilà, c'est le deuxième du coup. En Morbihan en tout cas. En Morbihan, c'est le deuxième. Elle n'était pas si grosse apparemment. Elle n'était pas si grosse, elle n'était pas si gros l'ouvrage. À Pontivy, apparemment, la grue était plus petite. D'accord. Du coup, je vais présenter la grue en parlant de grue. Là, on a une grue de 800 tonnes. Ouais. Et du coup, on pose le colis à 36 mètres, 37 mètres. Avec un contrepoids de 204 tonnes. Du coup, tout a été regardé avec NGE pour tout ce qui est stabilité de la plateforme. Parce qu'on a bien 190 tonnes de descente de charge et qu'il fallait récupérer au droit des culées. Alors, il y avait une préparation qui était faite ensemble. Et là, comme vous voyez,
clavetage ici, des morceaux de dalles qui sont ici, il y a des butées antisismiques autour du cône en béton là. Vous voyez, ce sont des clavetages en fait antisismiques qui évitent à l'ouvrage de partir, de dériver en cas de choc ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a réalisé un morceau de dalle béton ancré dans cette fameuse pile, comme sur les culées, et vous voyez, ça entoure en fait là, le morceau de bloc béton. Ça s'appelle un clavetage antisismique qui permet d'éviter à l'ouvrage de basculer éventuellement en cas de forte charge. Parce qu'on est en Bretagne et qu'aujourd'hui on a de plus en plus effectivement des risques sismiques. On a eu la semaine dernière à Grandchamp une ampleur, une magnitude quand même assez importante qui a été réalisée jeudi dernier.